Bonjour, cette vidéo pour vous présenter un cours d'introduction à la bioénergie. La bioénergie, c'est l'énergie du vivant. Et donc l'énergie du vivant, on veut la ressentir. Donc on va développer une faculté qui s'appelle le clair ressenti. Le clair ressenti, c'est de ressentir avec nos mains l'énergie. C'est tout le but de cette formation, c'est de commencer à percevoir l'énergie, que ça soit en vous, hein, surtout ça va être en vous, le but ça va être de libérer tous nos canaux d'énergie, ça va être de prendre conscience que nous sommes de l'énergie dans l'espace, et on peut commencer par développer ce potentiel avec les mains, parce qu'il a un potentiel thérapeutique, ou simplement cette écoute, c'est cette intelligence des mains, l'intuition des mains. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut frotter les mains, dans beaucoup d'écoles comme ça, on commence par se frotter les mains, et puis on peut commencer à faire ce qu'on appelle la boule d'énergie, ou simplement sentir à quel moment les deux mains, elles se touchent. Et puis moi, vous voyez, comme j'ai très l'habitude, et que j'ai développé ce clair ressenti, ben, je sens tout de suite que mes mains, voilà, elles se repoussent, je sens comme la densité, voilà, jusqu'ici. Généralement, au début, on sent quelque chose de plus petit, voilà. Voilà, alors on peut observer ça, puis on peut approcher les mains comme pour explorer cette sensation. Qu'est-ce qui se passe dans vos mains? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez envie de vous arrêter? Qu'est-ce que vous ressentez dans tout le corps ou dans les mains pour que ça s'arrête? Et puis comment vous prenez conscience qu'il y a une boule d'énergie, un phénomène qui se manifeste. D'accord? Et puis si ça s'expand, ça s'expand. Voilà. Ça, c'est la phase de début, c'est l'exploration de la boule d'énergie. Si vous visualisez la boule d'énergie, c'est encore plus simple que la visualiser. On pourrait même imaginer que par la pensée, vous la créez, et on pourrait même dire, tiens, regardez, hop, on fait ça, et faites cette expérience. Vous avez vos deux mains, vous trouvez la zone, vous sentez comme un contact, une densité plus forte, quelque chose qui fait que vos mains s'arrêtent ou elles se repoussent. Et puis maintenant, vous visualisez la sphère d'énergie. Et puis maintenant, vous allez imaginer comme si vous aviez une paille et que vous souffliez dedans pour que vous y mettiez plus de force, plus d'énergie. Comme si vous la gonflez en fait. Voilà. Alors vous pouvez sentir que du coup, il y a plus de résistance, plus de densité, ou simplement elle est plus grande. Ça va dépendre, c'est une expérience. Voilà. Et puis on abandonne ça, on peut le laisser aller où ça veut. C'était juste une expérience, c'est une expérimentation. Donc j'ai une plante ici, c'est intéressant de tester aussi, de ressentir l'énergie du vivant. L'énergie du vivant, ça commence par vous en fait. Il y a cette possibilité de ressentir votre biochamp, votre champ vital, ou on pourrait appeler ça le corps éthérique. Il y a plusieurs termes, plusieurs écoles. Voilà. Donc du coup, vous voyez, je fais ça, je fais ce geste vers moi. Les mains, elles viennent vraiment vers moi. Hein, oui, c'est ça. Voilà. Et vous cherchez la résonance de votre corps. Vous pouvez avoir mettre votre focus. En fait, quand on fait de la bioénergie, quand on veut ressentir l'énergie, il faut qu'on choisisse ce qu'on veut capter comme signal, puisqu'en fait, tout est signal, tout est champ électromagnétique. Donc il y a le champ électromagnétique de la plante, il y a le champ électromagnétique de mon corps, il y a le champ électromagnétique de mon foie, on pourrait cibler, il y a le champ électromagnétique du mur, hein, il y a le champ électromagnétique de la table de massage, etc. Donc du coup, il faut avoir un focus clair. Donc quand je fais l'exercice comme ça, mon focus c'est je veux ressentir mon corps énergétique, mon biochamp, ou mon corps éthérique. Je peux fermer les yeux aussi. En fermant les yeux, on a quelque chose de des fois de plus clair. Donc voilà, on cherche l'enveloppe énergétique la plus proche du corps. Voilà. Et là, du coup, moi je la sens, j'ai l'habitude, je me suis entraîné, mais à vous de vous entraîner à faire ce geste comme ça. Et vous sentez quand ça s'arrête vos mains. Voilà. Voilà. Ok. Bien. Et puis après, vous pouvez chercher à voir si vous avez trouvé une plus loin. Il y en a, il y en a une qui est là. Et puis après, il y en a peut-être une autre. Alors vous reprenez. Voilà, je peux en trouver peut-être une ici. En tout cas, j'ai une sensation, il y a quelque chose qui se passe. Il y a, comme on dit, un feeling, une sensation. Voilà. Voilà.
Donc ça, c'est juste la phase d'écoute. J'apprends à écouter. Alors ce qui est intéressant avec la bioénergie, c'est qu'une fois qu'on a le biochamp, c'est comme un étalonnage. C'est mon point 0 ou mon point 100%. Voilà. Et puis après, si je me connecte avec l'autre main ou avec ma pensée, avec mon regard sur quelque chose, je peux voir que mon corps énergétique, il se dilate ou il se rétracte. Et c'est comme ça qu'en bioénergie, on mesure tout. On mesure tout par une mesure de dilatation, pourcentage de dilatation de mon corps énergétique ou pourcentage de rétractation. Donc si ça je rétracte, c'est que mon énergie vitale, je la garde pour moi, je la ramène dans mon corps, comme pour sécuriser le corps physique, pour donner aux organes, à tous les systèmes de mon corps l'énergie suffisante. Et puis si je suis au contact de quelque chose qui est très nourrissant, nourricier, alors ça va se dilater. On pourra tester en mettant dans la main certains aliments. Si vous mettez du sucre ou n'importe quel aliment, si ça se dilate, c'est que votre corps il adhère sur le plan énergétique, ça donne de l'énergie. Et puis d'autres types, par exemple si on prend des cigarettes, souvent le biochamp il diminue parce que le tabac, la cigarette nous affaiblit. Donc ça peut être une façon de tester des remèdes, des médecines, des aliments. Voilà, bon, ça a des étendues incroyables la bioénergie. Moi je m'en sers plus en termes de soins pour ouvrir les chakras, donc c'est-à-dire ressentir l'activité des centres d'énergie et puis drainer l'énergie viciée ou remettre du mouvement, de la dynamique dans toutes les sphères de notre aura. Voilà, c'est comme ça que je l'utilise. Mais longtemps j'ai fait des tests pour ressentir notamment si ce que je mange avait une information de stress. Vous voyez, il y a une plante ici, on va faire un test sur une plante. Vous pouvez prendre une plante ou un fruit. J'ai une plante sous la main, donc je prends la plante. Et la plante, comme elle est vivante, elle doit avoir un biochamp, elle doit avoir un champ d'énergie. Voilà, donc du coup, je la sens tout de suite là. Alors, est-ce que c'est l'amplitude globale de son énergie? Je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a une harmonique. Une harmonique, ce serait comme une des couches de son émanation énergétique. Voilà. Bon, voilà, moi, je la sens là, c'est très très clair. Donc, vous faites pareil. Vous vous approchez de la plante, vous fermez les yeux, puis vous cherchez à voir à quel moment vos mains s'arrêtent. Voilà. Alors, faites pas le test avec les deux mains l'une face à l'autre. Faites les deux mains en direction de la plante et puis cherchez. Et ayez la conscience de ce que vous voulez ressentir. Déterminez le focus. Focus sur le champ d'énergie de la plante. Ou simplement l'énergie de cette plante. Voilà. Donc c'est que du ressenti, vous voyez. Voilà, on est là, on la ressent. Donc on apprend à ressentir. C'est comme ça qu'après vous pouvez trouver des veines d'eau, etc. Il y a tout un tas de protocoles. Voilà. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est que je suis en contact avec un être vivant, en fait. Alors, un être, c'est peut-être beaucoup dire, mais c'est quand même une plante. C'est pas un objet, donc c'est un être vivant. Et donc, du coup, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme expérience intéressante? On pourrait, par exemple, mettez sur pause, cherchez une plante, et puis rattrapez-moi sur là où vous en êtes, à ressentir le champ de l'énergie de la plante. Oula, ça me pique dans le doigt. Voilà. Soit elle est stressée, soit il y a quelque chose que je ressens. Une fois que je suis au contact de la plante, comme ça, on pourrait faire un jeu, ça serait dire, si tout d'un coup, j'envoyais de mon cœur un signal, comme si de mon cœur je voulais envoyer un signal d'énergie plutôt positif, bienveillant, comme si j'envoie à la plante ma bienveillance, un flot de paix, de sympathie, pour ne pas dire de l'amour. Allez, juste ça. Voilà, si mon cœur il envoie un faisceau d'énergie sur la plante, comment la plante réagit? Est-ce que je sens dans mes mains une variation? C'est un exercice très subtil. Bon,
moi, ça me donne le sentiment de m'être en relation avec elle. Donc, du coup, ça me touche, quelque chose qui me touche, je dis tiens, je suis en relation avec une présence. Elle est présente, cette plante, elle vit. Voilà. Alors, est-ce que ça crée quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose sur le plan vibratoire de cette plante? Voilà, moi, du coup, mais ça sort de la caméra quand je fais le test, comme ça, je sens beaucoup d'énergie, plus d'énergie qu'avant. Voilà, ça c'est une possibilité, c'est tout simple. Après, si vous êtes intéressé par la bioénergie, je vous apprendrai comment drainer les tensions, comment libérer le stress dans des tissus organiques, et puis aussi comment créer de la dynamique énergétique dans différents centres d'énergie. Voilà. C'est que de l'écoute, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, il faut apprendre à écouter, et puis en écoutant, si on veut rien, mais qu'on se met vraiment au service de l'autre, même l'autre, ça peut être la plante, il peut se passer quelque chose. Il peut y avoir l'intuition de faire un mouvement et une canalisation d'énergie possible. Voilà. Moi, ce que m'intéresse le plus, c'est de vous apprendre à canaliser les flux d'énergie pour purifier vos canaux d'énergie, vos nadis et vos chakras. Voilà. Merci à tous. Merci. Si vous aimez ces vidéos, vous pouvez évidemment, comme toujours, les liker et les partager. Voilà. Et vous trouverez un lien pour vous inscrire à la formation si vous le voulez pour aller plus loin. Merci. À bientôt. Au revoir.